Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kevin qui vient de prendre la parole après les révélations chocs que Cynthia a faites sur lui. En effet, le blogueur Aquababe a dévoilé dans son dernier podcast des audios très surprenants de Cynthia qui parlent de Kevin. Ces vocaux étaient en réalité adressés à une de ses amies, mais cette dernière a tout balancé au blogueur. Je vais vous résumer ce qu'a dit Cynthia et c'est très choquant. Pour ceux qui veulent écouter le podcast complet d'Aquababe, je vous mets le lien en description. Dans ses audios, Cynthia confirme que contrairement à ce qu'elle avait dit, elle a bien entretenu une relation avec Kevin, mais qu'elle a menti afin de le protéger. La jeune femme balance sur l'hygiène douteuse de Kevin, elle le qualifie de crasseux et raconte qu'il crachait par terre, mettait ses crottes de nez partout et urinait à côté des toilettes. Cynthia évoque également l'affaire de sorcellerie. Kevin lui aurait confirmé que toute cette histoire était bien vraie et qu'il a payé certaines personnes afin de protéger Carla. Il aurait également confié à Cynthia qu'il est resté avec Carla uniquement par rapport à leur fille Ruby et qu'il se sent libéré depuis leur séparation. D'ailleurs, pour Cynthia, les deux ne se seraient jamais réellement aimés. La jeune femme balance également que Kevin lui a proposé de venir le voir alors qu'il était chez lui avec Ruby et c'est elle qui aurait refusé car leur relation n'était pas sérieuse. Cynthia explique également que Carla était au courant de ce qu'il s'est passé entre Belle et Kevin, mais elle n'aurait pas supporté que tout soit publiquement dévoilé. Ces révélations ont évidemment fait réagir le Marseillais qui a rapidement pris la parole sur Snapchat pour faire une mise au point. Très énervé par les propos de Cynthia, Kevin revient sur sa relation avec Carla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, je viens de voir un petit peu certains messages qui sortent un petit peu des audios des uns des autres, tatati tatata. On va pas en parler 100 ans parce que je laisse les gens parler, comme bien évidemment. J'en ai strictement rien à foutre de ce que certaines personnes peuvent dire ou penser. Alors, quand j'étais avec Carla, je pense que toutes ces histoires, j'ai toujours été là pour la soutenir et je serai toujours là encore pour la soutenir s'il y en a besoin. Parce que ça reste la mère de ma fille. Est-ce que je reste pour ma fille, pas pour ma fille? Je me suis marié juste après. Je pense que Carla, je l'ai aimée comme un fou furieux, comme elle m'a aimé comme une folle aussi. Après, on s'est séparés pour des raisons qui nous regardent à nous personnellement. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Et les gens qui parlent comme ça, sur l'un, sur l'autre, ici et ça, je trouve ça ridicule. Bref, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je pense que en fait ça me fait rire. J'ai même pas regardé jusqu'au bout, c'est juste que j'ai reçu des messages, je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit. Donc je pense que voilà, avec Carla, on a vécu des choses magnifiques, on a vécu des choses moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On s'est mariés parce qu'on s'aimait, quoi. Moi pour ma part en tous les cas j'étais très amoureux, elle aussi, je pense aussi. Après je parle pas en son nom, mais je pense aussi parce que voilà, tout ce qu'elle a fait aussi, je pense que c'est parce que c'était de l'amour et pas autre chose. On a vécu une histoire compliquée. J'ai même pas envie d'en reparler et bien évidemment je serai toujours là pour la défendre si il faut le faire parce que c'est comme ça. Et je suis un homme et je pense qu'un homme ça sert à ça. Les gens qui parlent et qui racontent leur vie, j'en ai strictement rien à foutre. Je pense qu'ils devraient plus parler de leur vie, s'occuper de leurs problèmes plutôt que de parler de ma vie. Il fait ci et il fait ça, il fait ci, il fait ça. Le temps que tu parles de moi, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu commences à parler de ma fille, de mes histoires, de mes ci, de mes ça, surtout que c'est totalement irréel et pas... Bref, j'en ai rien à foutre, mais juste, voilà, je fais une petite mise au point, parce que je vais pas laisser salir la vie que j'ai vécue donc avec mon ex-femme Carla, et en plus j'ai ma fille, donc je laisserai pas les gens parler bêtement en racontant des conneries. Et bien évidemment, je ne reviendrai pas dessus, pour parler, pour faire des lives en disant ci, en disant ça, j'en ai strictement rien à secouer de leur avis. Juste, voilà, je pense que quand tu parles d'une personne de ci, de ça, c'est trop facile de prendre des réseaux sociaux, d'enregistrer des gens, de faire ci, de faire ça. Alors peut-être qu'elle s'est fait avoir, qu'elle parlait avec une copine ou quoi, mais ça aussi j'en ai rien à faire. Strictement rien à foutre en fait. Moi après le seul truc que j'essaie c'est que maintenant on me dit oui tu as dit ci et tu as dit ça. Je pense que c'est trop facile. Ça veut dire que moi demain j'envoie un message à un copain, je dis voilà il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va appeler et dire aux autres ouais tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est pas ça la vie. Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que vous avez même encore des épisodes qui sont partout où vous voyez que là je pense que Carla moi je l'ai aimé comme un fou, elle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, on s'est séparés, on se respecte et c'est pas des gens qui vont faire en sorte qu'on se respecte pas encore tout à l'heure. Elle est venue chercher la petite, on était à la maison. Hier j'ai amené la petite parce qu'elle était malade chez elle, ça se passe très bien. Donc il faut arrêter de raconter des conneries plus grosses que vous. Pour ce, je vous souhaite une très bonne journée, parce que moi je vais passer une bonne journée quand même. Mais voilà, je pense que ça sert à rien en fait. Je pense que si votre vie elle n'est pas intéressante,
je trouvez-vous une passion, je n'ai pas fait du foot, du badminton, du golf ou du hockey, mais ne parlez pas de ma vie ou de la vie de mon ex-femme ou quoi. Je pense que voilà, on est en train d'essayer de se reconstruire. Pour ma part, j'essaie de me reconstruire aussi. Vous savez qu'un divorce, un truc comme ça, c'est pas des choses faciles, même si voilà, pour ma part en tout cas, je montre que tout va bien et tout. Il y a des moments où tu as des moments de doute ou des moments où tu fais pas ce que tu as envie de faire, ou peut-être que voilà, des fois tu te trompes. Je pense que l'erreur est humaine. Maintenant, voilà, ce genre de choses qui sont dites, je pense qu'ils sont, je vais même pas dire sortis de leur contexte parce qu'il n'y a pas de contexte, donc j'en ai strictement rien à taper. Mais en tous les cas, voilà, je pense que tout le monde doit se respecter. Et en plus de ça, quand on commence à parler des trucs de mon enfant, de mon ci, de mon ça, alors oui, c'était un autre jeu enregistré, c'était pas fait exprès. Moi, j'en ai strictement rien à foutre, clairement. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, mais je ne laisserai pas, comme depuis le début, que je suis sur les réseaux sociaux, que je fais de la télé, tout ça, moi, tu peux me salir, tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai strictement rien à foutre parce que ça me touche pas. Maintenant, je pense que quand on dit certaines choses sur certaines personnes que j'ai aimées, et en plus qu'il y a mon enfant à l'intérieur, je pense qu'il faut remuer 3 fois sa langue dans sa bouche avant de raconter des conneries. Donc, basta, j'en parlerai plus. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe, je veux bien en parler. D'ailleurs, je vous fais une petite interview, je vais en parler un petit peu, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, moi actuellement, voilà, un divorce, je pense pas que ce soit la chose la plus facile au monde. Voilà, Cynthia a aimé une personne, on a vécu ensemble, on est resté plus de 7 ans ensemble. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour. Est-ce que à un moment donné, je suis resté par rapport à ma fille parce que ça c'est faux. Voilà, c'est faux, c'est juste parce qu'on s'aimait. Je pense que le rôle d'un homme quand il aime une personne avec qui tu as une enfant, c'est de rester pour cette personne et de faire tout pour que cette personne aille mieux. C'est ce que j'ai fait. C'était pas de la pitié, c'était rien, c'était juste que j'étais amoureux de ma femme et basta causé.